Bonjour chers amis trialistes. Alors aujourd'hui on va faire à l'atelier une chose qu'on voit pas souvent, le changement de la chaîne. Je sais que beaucoup de gens attendent la fin de la chaîne et ça peut être très dangereux parce qu'une chaîne qui casse, si vous êtes en première à l'arrêt dans une zone, il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais si vous êtes sur la route en 5 ou en 6, si jamais là elle casse, elle va s'enrouler autour du pignon de sortie de boîte et une fois qu'elle se sera bien enroulée là, elle va vous arracher les carters centraux. Et là, c'est plus le prix d'une chaîne, c'est le prix de carters centraux avec la main d'œuvre qui va avec, on part dans les 1 500 €. Alors je pense que la chaîne est inconsommable, vous devez le savoir, il faut penser comme ça. Une chaîne, elle dure pas la vie des rats, elle s'use, elle s'abîme, elle travaille dans des conditions où il y a du sable, il peut y avoir de la boue, il peut y avoir beaucoup de choses. Souvent, on ne fait pas attention à ça, tant qu'elle tient, elle tient. Mais attention, ça peut être très grave quand la chaîne casse. En plus que si elle casse pendant que vous êtes dans une montée ou l'ascension d'une marche, le retour chez l'envoyeur va être terrible. Alors on va travailler un petit peu sur le changement d'une chaîne. Je vais essayer de vous faire voir le plus facile, le plus rapide pour changer ça. Et surtout qui ne vous pose pas beaucoup de problèmes. Ça va vous donner envie de la changer régulièrement. Je viens de faire rentrer une moto d'un client qui a son âge. Alors déjà, pour contrôler si une chaîne elle est morte ou quoi, vous faites simplement du latéral comme ça. Et si déjà latéralement elle a un grand jeu, c'est qu'elle est morte. Si vous êtes embuté des tendeurs de chaîne, pareil, c'est qu'elle est morte. On va déjà enlever la vieille chaîne. Donc en général, il faut une pince bécro. Vous récupérez l'épingle qui est là, l'attache rapide. On attrape ici et le bord de là, on la fait sauter. Après, on récupère la plaquette, on la pousse. Tac, et on déroule la chaîne. Voilà, là on a la vieille chaîne qui dégage en déchetterie, vous en ferez rien. Alors maintenant arrive le moment d'acheter une chaîne. Parce que la chaîne neuve, il faut commencer par l'acheter. Alors je vous ai fait deux extrêmes, en restant dans des marques qui tiennent la route. Moi je me sers du DID. DID, marque japonaise. On a la DID standard, la 520 comme ça, qui coûte, celle-là, elle coûte 42,90 €. C'est un des premiers prix, en dessous 50 €. Vous en trouverez peut-être encore des moins chers, mais moi je veux garder quand même un peu de qualité. Et après vous avez l'extrême, c'est-à-dire celle qu'utilise notre ami Tony Boo sur sa Honda magnifique. Et ça c'est une chaîne qui est un peu plus légère, beaucoup plus solide, avec des traitements différents, mais le prix bien sûr est différent, puisque là on est à 146,90 €. Alors ceux qui veulent se faire plaisir et tout ça, ils ont le haut de gamme, le très haut de gamme, c'est ça. Ou alors, si vous voulez du consommable et la changer régulièrement, sans vous ruiner, il y a celle-là qui fait très bien son boulot. Donc on est sur de la chaîne 520, on est sur du 112 maillons. Il n'y en a pas besoin d'autant sur une TRS et sur les autres marques non plus d'ailleurs. Donc il va falloir automatiquement les raccourcir, les couper. Alors pour couper la chaîne, première chose, les tendeurs qui étaient sûrement poussés à fond, que ce soit des escargots ou là des tendeurs, il faut les ramener au plus court. Donc là, je vais desserrer mon axe. Voilà. Je libère là et avec ma clé, je vais défaire le contre-écrou. Et là, je vais ramener mon tendeur à 0. Première chose, parce que si vous laissez le tendeur à fond, la chaîne neuve que vous allez monter va se détendre automatiquement, c'est obligé, c'est le jeu fonctionnel. Et vous allez avoir les tendeurs à fond. Donc là, première chose, on resserre les tendeurs. Alors il y a des modèles où c'est des escargots, il y en a c'est des tendeurs. Quoi qu'il arrive, vous ramenez l'axe de la roue arrière au point 0. Ça partira de là. Là, j'y suis. Pareil de l'autre côté, évidemment. Hein. Donc, je vous le répète encore, hein, n'hésitez pas à changer la chaîne. C'est très important. Souvent, j'en vois aussi qui la graissent énormément, la chaîne. Et ça attire beaucoup la poussière, ça charge le sable et tout ça. Et ça fait de la pâte à rôder. Et votre chaîne vieillit mal. Il faut de temps en temps la nettoyer.
pour que on puisse remettre de la graisse neuve sans recharger sur la vieille graisse. Donc là, j'ai repoussé ma roue à fond et on va pouvoir mesurer déjà, première chose, on mesure la chaîne neuve. Alors, j'ouvre la chaîne, hop, l'attache rapide, neuve. On ne se sert pas de la vieille, parce que si la chaîne a été usée, l'attache rapide aussi. Donc on reprend les neuves qui sont livrées avec les chaînes neuves. On sort la chaîne. Voilà. Et première chose, on va la mesurer. Donc on remet la chaîne sur la moto. On essaie de la mettre en ligne. Voilà. On la refait passer correctement. Ici, sur le pignon de sortie. On la déroule. Voilà, on vient la récupérer dessous. Hop. On la refait passer dans le patin. On la récupère là. Hop, voilà. Donc là, elle a fait son tour. On vient l'attraper sur la couronne. Et là, on mesure. Si on tombe sur un maillon intérieur, comme là, et là, intérieur, tout va bien. On coupera là. Mais selon les gens, ils changent les démultiplications. Ils changent les couronnes. Et donc, ils se retrouvent dans un faux maillon. Il existe le faux maillon, qui est là. Donc ça s'appelle un faux maillon. Donc c'est lui qui va permettre de tomber sur un maillon qui ne correspond pas au maillon d'en face. Et grâce à ça, on va pouvoir quand même monter la couronne qui ne correspond pas à la transmission d'origine. Souvent, les gens les changent, ils veulent changer leur démultiplication, ce qui est normal et ça se fait bien. Ou on change le pignon de sortie de boîte de 11 dents, on le passe à 10 ou à 9 dents. Ou derrière, on a souvent une couronne de 40 ou 41, on veut la passer à 42, 43. Et on rencontre des fois ce problème. Sachez que chez moi, j'ai des faux maillons à la vente. Alors un faux maillon, ça coûte 11,90 €. Avec ça, vous pouvez monter tout type de couronne et de démultiplication. Ça fera la jonction. Bien sûr, vous allez vous retrouver avec 2 attaches rapides au lieu d'une. Dans notre cas, là, ça tombe bien. Alors, ce que vous faites pour être tranquille, vous prenez un feutre, un petit peu de peinture, comme là, pour repérer le maillon qu'il va falloir couper. Parce que sinon, vous vous trompez, c'est mort, la chaîne, vous la jetez. Donc là, on va couper ce maillon-là pour se retrouver avec celui-là face à lui. Celui qui est derrière. On redéroule la chaîne parce qu'on va travailler dessus. Il va falloir découper la chaîne. Donc on va la mener là sur l'étau. Voilà. Là, on doit enlever celle-là. 2 solutions. Ou vous êtes sur le terrain, ça vous arrive, et vous n'avez pas de disqueuse, et vous avez cet appareil-là. Ça s'appelle un dérive-chaîne. Donc c'est quelque chose qu'on monte comme ça sur la chaîne, et après on pousse en poussant le rivet qui est ici. Ça, c'est sur le terrain. Quand vous êtes à la maison, tout le monde a la disqueuse. C'est plus facile. Donc, le dérive-chaîne, il vaut 22,95 €, cet appareil-là. Ça, c'est bien de l'avoir dans la caisse à outils. Mais quand vous êtes à l'atelier, plus facile, vous avez la disqueuse. Et là, vous allez disquer les 2 têtes de rivets qui sont là. Voilà. Après, vous prenez le pointeau et là, vous essayez de retrouver bien sûr les trous. Vous tapez. Il a parlé, lui il n'a pas bien parlé, il a parlé. Et hop, le maillon a dégagé. Et là, votre chaîne, elle est découpée. Et ça, vous en faites un souvenir, un pendentif pour madame, vous faites ce que vous voulez avec ça. Ça sert plus. Donc maintenant, ça y est, on a la chaîne qui est à la bonne dimension. Donc on va la remettre sur la moto. Là, voilà, allez hop.
C'est reparti. On roule autour du pignon. Voilà, hop, ça passe. On la fait passer là, on aide avec la roue. Hop, là, voilà, on est bon. Là, hop, on l'aide. Là, on va passer dans le patin. N'oubliez pas le patin, hein, parce que sinon, il faut tout refaire. Et là, logiquement, on va arriver, puisqu'on a pris la bonne mesure, tac, on arrive au bon endroit. Donc là, on va mettre l'attache rapide neuve. Voilà, elle est là. Attache rapide neuve. Là, hop, on la met toujours l'épingle vers nous. Là, voilà, c'est fait. La plaquette ici. Et on remet l'épingle. Alors l'épingle, elle a un sens. Il faut la mettre dans un sens où si la chaîne touche un rocher, ou une branche, ou n'importe quoi, elle ne se fasse pas enlever. Vous le mettez toujours au niveau de la couronne, hein. Vous ne mettez pas l'épingle là où c'est libre, parce que comme ça, vous pouvez forcer. Et ensuite, avec la clé, la pince Becro, la pointe, ah ça y est, tac. Elle y est, et elle est dans le bon sens. C'est-à-dire que quand vous allez rouler, vous tapez sur un rocher, l'épingle a tendance à ne pas sortir. Ensuite, quand on a fait ça, on va faire la tension, puisque on avait tout détendu. Donc on a le patin, le doigt ne passe pas. Vous voyez ici, entre le bras oscillant et le haut du patin, le doigt n'arrive pas à passer. Le bon réglage, il faut qu'il y ait au moins un doigt. Donc on repousse. Là, hop, ça descend. Ça commence à être bon. Mon doigt va bientôt passer. Voilà. Et là, j'ai le doigt qui passe. Ça veut dire que la tension, elle est bonne. Sachant que quand on aura roulé la valeur d'un plein d'essence ou deux, peut-être elle sera redétendue, c'est normal. Et il faudra retendre la chaîne et remettre un doigt. Donc là, on se remet à peu près à la même longueur. Voilà, hop, on remet le contre-écrou. Voilà, pour bien tendre les deux tendeurs, en général, on prend le manche du marteau, on l'emmène comme ça, là, et ça tend les deux tendeurs bien parallèles. Et là, on peut serrer, et on aura les tendeurs qui plaquent bien sur l'axe. Voilà. Voilà les amis, on a changé la chaîne. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais il faut le faire régulièrement, moi je vous le conseille. J'ai déjà vu des drames comme ça, où la chaîne était enroulée, les carters centraux arrachés, c'était un désastre, tout ça pour 45 balles. Je vous dis, ça vaut le coup de la changer régulièrement, n'hésitez pas. Une fois par an, sûr. Si vous roulez plus, 2 fois par an, il faut le faire. C'est inconsommable. Autant que des revêtements, des joints de fourche ou des choses comme ça. Il faut le faire, c'est une pièce d'usure. Voilà, chers amis trialistes, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me poser, je vous répondrai. Et sinon, à la prochaine fois. Allez, au revoir.